Monsieur Laporta, tu vas me le chercher très vite. Monsieur, tu auras ma voix si tu ramènes Alvarez. On pardonnera les mensonges, etc. Ramène Alvarez seulement. Regardez seulement comment le maillot lui va bien, comment la présentation lui irait bien. Viens ici. Toujours l'Atlético Madrid, c'est ça en fait. Julián Alvarez, c'est lui. Qu'est-ce qu'il fout dans cette équipe-là? En fait, celui qui l'a découvert a dit carrément il y a quelques heures. Il a jamais joué à son poste naturel à l'Atlético. L'équipe défend beaucoup et attaque peu, ce qui réduit les chances. Alvarez a toujours été un fan de Barcelone, il était proche de déménager vers eux, mais l'offre financière était faible. Ah! Je le verrai peut-être un jour à Barcelone ou même au... on n'arrête pas. Il vient de mettre un triplé pour sauver l'Atlético, qui était mené 2-1. Je crois en mode l'Atlético a ouvert le score de mémoire, ils ont égalisé le Rayo. Enfin bref, on s'en fout du scénario. Mon téléphone s'est éteint entre temps. Bref, il a rien à faire là-bas. Qu'on le ramène là. Voilà. Des fois, ce qu'on faisait à l'époque, comme pour, comment ça s'appelle, Dani Alves, on récupérait tous les mecs forts en Espagne et on les ramenait à Barcelone. Je veux qu'on fasse de même avec Alvarez. Tu me le ramènes celui-là. Très vite. Allez, vite. Mec célèbre comme Messi, wesh. Ramenez-le! Aujourd'hui, plus que jamais, je peux vous le jurer que la pièce qui manque au FC Barcelone, c'est Julián Alvarez. Ce mec est un malade mental, il a rien à faire à l'Atlético. Et heureusement qu'il a quitté Manchester City pour qu'on puisse voir de quoi il est capable réellement en tant que titulaire. À City, il montrait déjà de belles choses. Mais aller à l'Atlético, c'est de l'auto-sabotage, mon grand. De la même manière qu'un João Félix. Quitte ce trou le plus vite possible. Parce que le match aujourd'hui qu'il a fait face au Rayo Vallecano, j'ai regardé les 90 minutes. 90 minutes d'un match de l'Atlético. En pensant comme d'habitude que le rendu allait être catastrophique et que le match il allait se décanter dans les dernières minutes. C'est ce qui s'est passé, mais le match il était loin d'être catastrophique. Il était même incroyable. Le Rayo Vallecano, ils ont rien lâché du début à la fin. Mais un homme du nom de Julián Alvarez est venu tout dérégler, les gars. Il nous a fait un match pied droit, pétard, but. Pied gauche, pétard, but. En fait, lui, il fait beaucoup penser à Greenwood dans ses débuts. Il allumait de n'importe où, des angles où à aucun moment tu te dis que ça peut rentrer. Quand tu fais preuve de logique, il tente tout ce qui est tentable en fait. Et ce genre de joueur, pépite. Moi en tout cas, je kiffe. Il a un sens du but hors du commun et il a un sens du jeu également qui fait de lui un numéro 9 différent. D'autant plus quand on voit des profils qui se ressemblent de plus en plus dans le football moderne. Lui, il se différencie. Ok, il n'est pas très grand. Ok, c'est pas le plus physique des attaquants. Mais qu'est-ce qu'il est fort. Il a un de ses sens du but. C'est terrible. Qu'est-ce qu'il sent bien le jeu. Mais ce mec-ci met un pied au FC Barcelone, c'est la fin. Je vous jure que si c'est ce mec qui remplace Lewandowski, on peut dire adieu à plein de compétitions pendant longtemps. Repartir sur une dynastie, mais terrible. Alors, je sais pas où ils vont trouver les fonds, qu'ils fassent même un prêt, je sais pas, au Qatari ou aller demander de l'argent à je ne sais qui. Mais si le Barça met la main sur Julián Alvarez, parce que pour moi, selon moi, c'est le club avec lequel il fit le mieux, ça va être terrible. Le rendu va être incroyable à l'image de son match. Il est trop fort. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça traîne. Mais qui peut me dire ce que ce mec-là, il fait, les gars, à l'Atlético de Madrid? Qui peut me dire ce qu'il fait là-bas? Ce mec-là, on doit te sauver. On doit venir te sauver. Le Barça, on n'a pas assez d'argent. Les frères, on a des blessés. Franchement, on a des talents, on a beaucoup de choses. Mais on n'a pas assez d'argent pour venir prendre ce mec-là. Parce que c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, Julián Alvarez. Le match qu'il te fait aujourd'hui, laisse tomber. Laisse tomber. Ils sont menés, les frères, 2-1 à domicile par le Rayo Vallecano avec Izzy Palacios. Rappelez-vous, le Rayo Vallecano qui est un stade de marde là. Le stade où il n'y a pas de VAR là. Ils sont venus chez l'Atlético de Madrid. Les gars, ils ont... Mais ce gars-là, Julián Alvarez. Julián Alvarez, là, on doit le sauver. Je vous jure, on doit le sauver. Le triplé qu'il te met, les frères, je crois qu'il te met d'abord un premier but. Après, il te met un doublé en genre 5 minutes. Mais les buts, les frères, allez regarder, c'est pas des pénaltys. Les buts que ce gars-là, il te met, dis au Barça, on doit te sauver, on doit te sauver. Mais, ils vont s'occuper du Real. Mais pourquoi personne ne parle de lui? Si c'était Mbappé ou Rafinha, tout le monde aurait parlé de lui. Je parle de Julián Alvarez qui vient de marquer un hat-trick magnifique pour l'Atlético. Malgré que le Rayo Vallecano avait mené, Julián Alvarez a réussi de tourner la table contre Rayo Vallecano avec un hat-trick magnifique, les gars. Magnifique à voir. Absolument. Et regardez la réaction de Simeone comme toujours, les gars. Le match passé, Julián Alvarez s'était énervé parce qu'il était remplacé aux dernières minutes du match par Sorloth. Mais là, il prouve qu'il est vraiment titulaire avec l'Atlético Madrid, les gars. Pas de débat. C'est sa place titulaire, les gars. Malheureusement pour lui qu'il est au Atlético Madrid, les gars. Simeone. Si c'était Mbappé ou Rafinha, tout le monde aurait parlé de lui. La chance qu'il n'a pas, c'est vraiment grave, les gars. Il n'avait pas de la chance. À Man City,
Et là, il n'a pas de chance parce qu'il est au Atlético de Madrid. Il n'y a pas de presse qui parle de lui. Mais vraiment, c'est l'un des meilleurs avant-centre pour moi. Les nouveaux avant-centres parce que c'est magnifique de le voir jouer. Il a une touche magnifique, magique, les gars. Dites-moi la vérité en commentaire. T'es grand, Julian, t'es très très grand. Je peux pas hurler parce que je suis dans une coloc. C'est la dernière soirée de ma vie où je suis dans une coloc. Et c'est la dernière soirée de ma vie où je ne pourrais pas profiter des buts parce que je suis dans une coloc. Mais oh mon Dieu, comment j'ai failli réveiller tout le voisinage. Triplé de Julian Alvarez. Il est trop grand. Cet homme est trop grand pour l'Atlético de Madrid. Cet homme un jour va peut-être partir parce que il voudra autre chose dans sa carrière, je sais pas. Et pourtant ce match-là, j'ai bien cru qu'on allait le perdre parce que Julian marque le 1-0. Julian rate le 2-0, vraiment une occasion qui était pourtant simple à son image. Mais derrière on prend un banger et c'est souvent l'histoire de l'Atlético. Des fois on prend des bangers, des fois j'ai l'impression qu'on joue contre le Bayern Prime ou je ne sais pas quoi. Bon, on prend un banger, on prend le 2-1 sur une action de con vraiment. Bravo le Normand, mais bon, c'est pas le débat. Et derrière Julian par 2 fois, mais parlons du dernier but. Vraiment, il a vu Chavaria marquer un golazzo, il s'est dit allez, je fais pareil. Dire que ce mec n'était pas dans le top 30 du Ballon d'Or, je pense qu'on est chez les fous, voilà. Cole Palmer était top 30 au Ballon d'Or et pas Julian Alvarez, alors que il est juste sous les standards de la saison passée. Hein. C'est pas nouveau à cette saison ce qu'il est en train de faire, mais bon, bref. Mais enfin, Dieu merci, les 3 points. L'équipe, je suis tombé sur cette vidéo qui montre les joueurs qui n'ont jamais gagné le Ballon d'Or. Et franchement, ça fait mal au cœur pour eux. Maldini, Paul Pogba, ouais, il aurait pu. Neymar, quel gâchis. Sergio Ramos, David Beckham, Toni Kroos, Thierry Henry s'est fait voler. Buffon, Xavi, ouais, je suis d'accord. Iniesta aussi. Neuer, doucement. Van Dijk, Franck Ribéry s'est fait voler. Je suis pas d'accord avec tout le monde, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a un peu d'abus dans la vidéo. Du coup l'équipe, dites-moi en commentaire s'il y a des joueurs que vous auriez aimé voir gagner le Ballon d'Or et qui n'ont tout simplement pas eu. Moi je sais que Thierry Henry, Iniesta, Ribéry auraient dû, selon moi, gagner le Ballon d'Or. Après quand je vois les Griezmann, les Suarez, à la rigueur Neymar je peux comprendre, mais il y a certains qui ne méritent tout simplement pas de l'avoir, hein. Donc on va pas se mentir. Puis quand je voyais à l'époque des Pavel Nedved, Shevchenko, moi c'était pas mérité. Je sais pas ce que vous en pensez, j'aimerais bien connaître votre avis. Voilà, un mec comme Iniesta, je me souviens, Xavi Iniesta à l'époque, tout le monde faisait la propagande pour Lionel Messi. Mais Iniesta en 2010, quand il est hors du match de la finale de Coupe du Monde, pour moi, dans In My Book, il gagne le Ballon d'Or tous les jours. Mais bon, c'est dommage, après ça reste une distinction individuelle. Le football c'est un sport collectif, mais ça fait toujours plaisir de rentrer dans ce cercle fermé qui est celui des champions qui ont gagné le Ballon d'Or. Dites-moi en commentaire s'il y a un mec qui selon vous aurait absolument dû le gagner et qui ne l'a pas eu. Vous voyez, des nuits comme ça où on dort tranquille. Parce que tu sais que Johan Garcia est dans tes cages, dans les cages de ton club. Finir en du match contre le Rayo Vallecano, avec les arrêts qu'il a dû faire. Et hors-jeu, pas hors-jeu, lui, ça le concerne pas. Avoir un gardien qui est extrêmement bon aux balles au pied, qui nous a surpris. Ça a mis la tête de Ter Stegen, en fait, dès qu'il fait des arrêts. Le réalisateur est en pierre. Match où il va te faire 100% de passes réussies, c'est une dinguerie. Match où tu constates qu'il s'est adapté très rapidement à ce que demande Flick. Alors que le mec à la base était juste sur sa ligne quasiment, à sauver les points pour l'Espagnol. Et en vrai là tu te rends compte que, franchement, sa première interview quand il avait dit qu'il est là pour travailler avec humilité et gagner des titres, tu le constates. Parce que franchement, qu'est-ce qui rassure la défense, qu'est-ce qui rassure l'équipe? Je vous l'ai dit la dernière fois, De Jong n'a jamais serré un gardien aussi fort que Johan Garcia. Des masterclass comme ça. Malheureusement, on voit pas les notes, mais il y a des 7, des 8, des 7, des 8. Juste à Chesney qui est là pour l'épauler. Il joue le rôle de grand frère, qui le montre de la direction à prendre pour jouer du coup avec le moins de pression possible, entre guillemets. Même qui a beaucoup appris, en passant par Rome. Pourquoi ça cut comme ça les images? Là, c'est Buffon. Et puis là, Emiliano Martinez, mais je pense que c'est un peu plus l'inverse, parce qu'il était titulaire. En tout cas, 10 sur 10, ça recrue. C'est devenu...